Hello les gourmands, aujourd'hui je vais vous cuisiner un gâteau Streusel chocolat courgette. Vous avez envie de vous faire plaisir avec un délicieux gâteau, mais vous avez un peu peur des calories, alors c'est le gâteau qu'il vous faut, puisque la courgette va remplacer le beurre et en plus je vous propose une version cétogène, c'est-à-dire sans sucre, donc là c'est zéro culpabilité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Petite précision concernant cette recette, on va faire un gâteau sans sucre, alors pour remplacer la saveur du sucre, on va utiliser de l'érythritol, qui est un faux sucre, on va dire, issu de la fermentation du maïs bio. Donc du coup, il est sans calories et puis il vous permet vraiment d'avoir un gâteau avec un index glycémique très bas. Pour apporter du croustillant à mon gâteau, on va préparer un streusel. Alors le streusel, ici, ça va être un mélange de poudre de noisette, d'érythritol, de cacao et de sel. On va commencer par mélanger les poudres. Une fois que j'ai ajouté le beurre, je commence à malaxer du bout des doigts jusqu'à obtenir une consistance granuleuse. Mon streusel a tout juste la bonne consistance, du coup je vais le réserver au frais et puis je vais m'attaquer à la pâte à gâteau. On va commencer par blanchir les œufs avec le sucre, donc là les œufs avec l'érythritol. Je vais ensuite ajouter la courgette râpée, la poudre de noisette, ça peut être aussi de la poudre d'amande, la levure chimique, le sel et le chocolat fondu refroidi. Voilà, ma pâte est prête, j'ai beurré et fariné un moule au préalable, je vais maintenant pouvoir la verser dans le moule et y parsemer le streusel. C'est parti pour environ 45 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 160 degrés, chaleur tournante. Je vous conseille de surveiller la cuisson au bout de 30 minutes et peut-être de glisser une feuille de papier sulfurisé sur le dessus de votre moule pour éviter que ça ne prenne trop de couleur parce qu'avec la poudre d'amande et en l'absence de farine, vous verrez que le streusel a tendance à colorer davantage. Et voilà le travail! Mon gâteau est sorti du four, il sent terriblement bon. Je l'ai laissé un peu refroidir et là je vous assure que je n'ai qu'une envie, c'est me jeter dessus et en manger une bonne part. Et le plus dur dans cette recette reste à venir, c'est d'y résister, de ne pas le dévorer tout entier. Un vrai challenge, je vous mets au défi vous aussi de faire ce gâteau et de ne pas trop en manger, je vous assure c'est compliqué. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu, que vous m'en donnerez des nouvelles si vous la testez. Je vous fais de gros schmutz, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Pour la cuisson, alors la cuisson, Dieu seul sait comment ce gâteau va cuire. Il y aller très recommencer. Mon streusel a tout juste la bonne...